Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment de faire une photo d'un verre sur un fond blanc et sur un fond noir avec une lumière halogène. En fait, c'est tout qu'on a besoin pour faire ça. C'est très utile pour la nature morte. Donc, parfait, un petit lampe comme ça, ok? Allez-y, on va voir. On va commencer avec deux verres, un sur l'autre. Je vais vous montrer pourquoi plus tard. Et la lampe, je mets derrière, un des lampes juste sur le fond. Aussi simple que ça pour me donner un fond blanc. Trouver le bon angle pour un verre est assez important. Ici, on est beaucoup trop haut et on voit trop dans le verre. Pour un catalogue, normalement, on va être beaucoup plus bas pour ne pas voir l'ellipse. Bon, j'ai mis un 85 mm et j'ai descendu la caméra et maintenant on va commencer l'éclairage. Je commence avec un carton noir qui en fait est derrière les verres, qui reflète une petite ligne noire dans le côté droit de le verre. C'est difficile à voir pour moi, mais parce que je ne regarde pas dans la caméra. Mais voilà, ça c'est quand c'est en place. C'est pas grave d'avoir le carton noir sur la droite parce qu'après on va enlever ça en retouche très simplement. Maintenant je fais exactement la même chose. N'oubliez pas que ces cartons sont derrière le verre, les deux verres en fait. Et ça me donne une belle petite lumière, une petite ligne noire maintenant les deux côtés. Maintenant, j'explique pourquoi on a deux verres. On a deux verres parce que ça fait d'abord une réflexion, si je le veux, et aussi ça me laisse mettre un reflet qui vient de très bas, qui reflète dans le courbe en dessous, que normalement, si c'était sur un fond plat, je n'arrive pas à le faire. Maintenant, il y a encore un changement que je vais faire, et ça, c'est de mettre un morceau de carton en dessous, derrière le verre nouveau, juste pour donner une réflexion. Encore, j'ai difficile à faire comme ça, donc je dois le mettre et vous montrer après. Le prochain que je veux voir, c'est un qui entre au-dessous maintenant de derrière. Et ça, avec un peu de chance, va faire une petite ligne noire. Et je mets ça exactement où il faut, juste pour faire une ligne noire au-dessus de le verre. Bon, maintenant, évidemment, je vais faire ça. Ici, c'est sur vidéo et je vais mettre tout en place avec la caméra. Après ça, je dois changer l'équilibrage de les blancs parce que je vais faire une photo. Et voilà. Et ça, c'est mieux. J'ai éclairé un peu plus, comme vous voyez. Et maintenant, toutes les photos de verre sont retouchées. Donc, j'ai ajouté un peu de contraste et j'ai nettoyé un peu le fond. Et ça prend 5 minutes. Bon, ça, c'est sur blanc. Mais qu'est-ce qu'on fait sur noir? Bon, c'est très simple. Ici, en fait, c'est les cartons blanches maintenant, chaque côté. Ça a l'air noir, mais ce n'est pas les cartons blanches parce qu'il n'y a pas de lumière dessus. Et derrière, on met du noir. Mais une des choses les plus importantes, c'est de mettre du noir à l'avant pour éviter la lumière blanche qui vient dans l'objectif. Sinon, on va perdre du contraste. Ici, c'est le résultat de le verre sur noir après retouche. Presque pas de retouche. Et ici, le deux ensemble. Facile, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose avec ça. C'est très gai de travailler comme ça et vous pouvez travailler à votre maison avec très peu de matériel, comme vous avez vu. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, juste souscrire au-dessus de ma tête, comme ça vous êtes notifié chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et je crois qu'il risque d'avoir beaucoup. À bientôt, hein?